حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السليح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Hanouka. Avec la permission de Rabbi Moshe et les rabbins présents. Pendant la fête de Hanouka, nous avons allumé la Hanouka. Toujours on commence en allumant une, après on allume deux, après on allume trois, comme qui dit Beth Hillel, Ma'ani Bakodesh, chaque jour il faut augmenter. Mais lorsque les Hashmonaïm, ils ont trouvé l'huile, c'était uniquement pour un jour. Et il y a eu le Nes. Au lieu qu'il reste un jour, il restait 8 jours. Donc, la question classique, elle est que nous, c'est une question que j'ai vue, c'est pas moi qui la pose. Une question qui se pose, a priori, nous, on devait allumer une seule fois. Une seule fois, 8 fois. On allume la Hanouka, voilà, la meilleure, elle est là. Les Hashmonaïm, ils l'ont trouvé, il y a un miracle. Alors nous, on doit l'allumer un seul jour pour se rappeler du Nes qu'il y a eu, que les Hashmonaïm, ils ont trouvé l'huile, et elle est restée allumée 8 jours, parce qu'elle est restée allumée 8 jours. Alors nous, on allume 8 jours. Non, c'est pas nécessaire. On peut faire la bracha, on peut faire chez Hiyano, on peut faire chez Asanissim, on peut faire toutes les brachot. Un jour. Comme Pessah. Premier jour de Pessah, c'est un jour. Sukkot, premier jour. La mitzvah de Pessah, c'est manger kazaït le premier jour. Et Sukkot, la mitzvah de Sukkot, c'est le premier jour, on mange kazaït de la Sukkot. Après, tu n'es pas obligé de manger tout le temps le pain de la Sukkot. Purim, c'est un jour. Shavuot, c'est un jour. Bon, Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Kippour, c'est un jour. Hanouka, c'est des rabbanan. Hanouka, c'est une fête que c'est Hachamim qui l'ont instauré. Alors, on allume un jour. Et c'est tout. Pourquoi 8 jours? Ça, Rabotai, c'est une question que j'ai vu qu'on a posée. Rabotai, il faut savoir une chose. Maintenant, Rabotai, je suis en train de... Je vois... Hier, ces derniers temps, je vois qu'il y a beaucoup de filles qui ne sont pas mariées. Trop de célibataires. Trop belles. C'est pareil qu'en France, hein, partout. Il fait très chaud. Je vois à Bretagne que, malheureusement, il y a trop de célibataires. Et chez les garçons, et chez les filles, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, maintenant, je vois tellement de garçons qui sont célibataires, tellement, alors les filles, c'est le double. Les filles, là, hier, j'étais à Marseille, c'est de la folie, ce que j'ai vu. Et chacun, il essaye, et chacun, alors, je leur demande, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de chidour, il n'y a rien du tout. Et chacun me dit, oui, il y a eu un chidour, ça n'a pas marché. Ça m'a étonné. Et je me suis rappelé ce que Rami me disent, que le mariage, c'est pas quelque chose qui est facile. Le mariage, c'est bémet, c'est la chose la plus dure. L'argent et le mariage. C'est pas caché zivugo chez la dame qui ka'at samsou. Et caché bizunotav chez la dame qui ka'at samsou. Les bisounotes de l'argent et la panassa, c'est aussi dur comme ka'at samsou. Parce qu'on ne sait pas d'où ka'at samsou, la mer s'est coupée. Les Juifs, ils sont arrivés à la mer, ils savent pas ce qui va se passer. En face, il y a la mer, à gauche et à droite, il y a l'Égyptien, derrière, il y a l'Égyptien, et Moshe leur dit, traversez. Ils étaient perdus. Comment? C'est quand Hachem leur a dit, ben, Vidavka, là où vous avez peur de passer, c'est d'abord que le nez va venir. Donc, et le nez, ce qu'Hachem souffre, et voilà. Donc, ça veut dire que, et la panassa aussi. On ne sait pas si la panassa
Elle est à gauche, elle est à droite, elle est en France, elle est en Amérique, elle est en Tunisie, elle est au Maroc, elle est en Argentine. On ne sait pas où est la Parnassa. Ça aussi, c'est dur. Beaucoup de fois, il y a des gens qui me disent, je ne sais pas où aller. Ils sont perdus, ils ne savent pas. Beaucoup de fois, je ne sais pas qui m'a marié. C'est là, je ne sais pas. Donc, c'est dur. La bouteille, il faut s'arrêter, Ishmael. Il faut vraiment, c'est pour ça que Mohamed Bressef Alav Shalom, dans ses livres, il écrit combien il faut prier pour le Mazal. Il faut beaucoup prier. Et ça, c'est connu, il faut beaucoup prier. Comme Amissa, ils ont prié. Lorsqu'ils étaient perdus, ils ne savent pas comment, ils s'est perdus dans le désert, ils ne savent pas d'où la délivrance va venir, ils ont commencé à prier, et à quand je leur dis, allez, foncez vers la mer, ils ont foncé, ils ont traversé. Ça veut dire qu'il faut prier. Pour la Panassa, il faut prier. Et pour le Mazal, il faut prier. Il faut beaucoup, beaucoup prier. Parce que beaucoup des fois, vous savez combien de divorces il y a aujourd'hui? Je donne la parole d'honneur. C'est inimaginable. Et chez les religieux aussi, hein. Il y a plus chez les religieux, moi je vous le dis. Je vous parle honnêtement. Parce que même ceux qui étudient à la yeshiva, il faut, parce que toute leur vie c'était la yeshiva, et voilà, maintenant ils rencontrent une femme, et ils ne savent pas c'est quoi le derrière, comment se comporter. Une femme, c'est pas une Gemara. Une femme, c'est pas une Gemara, c'est pas tu étudies la Gemara, tu tapes la table, la femme, elle te tape, non, c'est pas une Gemara. Il faut un daracha. Il faut beaucoup d'adaracha, même pour tout le monde, il faut une adaracha. Une adaracha, comment se comporter. Parce que, ne croyez pas que c'est facile. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Même Hatam Sofer, il a dit, même au niveau des hinour des enfants, pour avoir un enfant Tamid Hacham, combien il faut pleurer et demander à Kadosh Baruch Hu que l'enfant il soit Tamid Hacham. Ne croyez pas que l'enfant, il devait Tamid Hacham comme ça. C'est pas parce que moi je suis David Pinto, alors mes enfants, c'est pas, alors moi, mes enfants ils peuvent, non, il faut que, et moi aussi, c'est pas parce que mon grand-père c'est Rabbi Haim Pinto, et mon père c'est Rabbi Moshe Pinto, que je suis ça et je fais ce que je veux. Non. Mon père, il a beaucoup pleuré, je donne la parole d'honneur. Vous savez, moi, chaque vendredi, j'allume les veillées et je prie pour mes enfants. Qu'ils soient, je prie pas l'argent, je veux pas qu'ils soient Tamid Hacham et Yeri Shamayim. Chaque vendredi, je prie ça. Ça, c'est ma prière. Je prie, parce que c'est pas facile. Le Mazal, il n'est pas facile. Les enfants, c'est pas facile. La Parnassa, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait Se'ata Ishmaïa. Et lorsqu'il y a Se'ata Ishmaïa, alors on en profite. Regardez Rabotai, il est Ezer. Il était censé aller chercher une femme pour Yitzhak. Et voilà, il arrive au puits, vers le puits, il se met debout et dit Hachem, moi je ne veux pas chercher cette fille-là, toi tu me l'amènes. Et je veux qu'elle soit comme ça. Il a commencé à remplir une feuille, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle soit de la famille d'Abraham Avinu, et je vais commencer à remplir le feuille, X ici, pas X, pas là, oui, non, et je veux qu'elle soit du Hesed, je vais demander qu'il me donne à boire, elle va me donner à boire pour tout le monde. Il a commencé à remplir tout le fichier, toutes les demandes à lui. Et voilà, elle est venue, Rivka, et tout ce qu'elle a demandé, ça s'est accompli. Donc, il a compris que c'est le Zivour, il a compris que c'est Mina Shamaïm, il s'est prosterné devant Hachem, il lui a donné des cadeaux. Maintenant, il a été invité chez ses parents, il va chez ses parents, et voilà, il s'est passé quelque chose de bizarre. Chez ses parents, il leur a dit, vous savez, cette fille-là, votre fille, c'est pour mon maître. Ah bon? Oui. Voilà, il a commencé à raconter tout ce qui s'est passé. Et voilà, je suis arrivé, et il leur dit, j'ai quitté ce matin Beersheba, et je suis arrivé l'après-midi ah bon, comment tu as fait? Quel avion tu as pris? Un avion supersonique, comment tu as fait? Au Sputnik, comment tu as fait? Non, je suis arrivé. Ah bon? Et après, ils ont dit d'accord, et après quelques heures, il est reparti avec elle. Je vous pose une question. Vous avez entendu quelqu'un qui vient demander une fille de quelqu'un? Imaginez-vous quelqu'un qui vient chez vous, il vous dit, vous ne le connaissez pas, il vous dit, je suis de la famille de Rabbi Haim Pinto, la famille je ne sais pas qui, de Bishma Bayohai,
et vous dit, voilà, je veux votre fille pour mon patron. Et je veux partir avec elle maintenant. Vous lui donnez. Dites-moi, vous lui donnez. Et il faut, vous allez faire. Vous allez prendre 2 balais, vous allez le frapper, et vous allez prendre tout ce qu'il a. Passe ma boule. Et là, qu'est-ce qu'il dit Lavan et son père? Il met Hachem Yatzad d'abord, Ma'atallah, Hachem qui a voulu tout ça, Kahvaler, prends-la. Attends, elle avait que 3 ans. Ça veut dire que ici il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce qu'Abraham Abinu, il a dit à Eliezer, prie? Il a dit, non, va, cherche-moi. Est-ce que moi, je prends un chatran pour ma fille? Ou un chatran pour chercher pour mon fils? Et je vais lui dire, va prier. Le chatran, il est là pour chercher, et tu le payes. Le chatran, tu le payes. Est-ce qu'Abraham, il a dit Abraham, il a prié. Allez, va maintenant, tu me cherches une fille pour mon fils. Il n'a pas dit prie. Abraham, il a prié. Il n'a pas dit de prier. Et on voit Eliezer qu'il arrive, il commence à prier. Et Eliezer, mais Abraham, il t'a pas demandé de prier. Abraham, il t'a dit, va, tape à la porte de chaque maison de ma famille et regarde s'ils ont une fille pour mon fils. Il t'a pas dit de prier. Pourquoi Abraham ne s'est pas prié? Rabotaï, écoutez très bien. Eliezer, je vous en prie, écoutez ça. Eliezer, c'est Bémet Tzadik. Eliezer, il a dit, et si je me trompe? Et si je trouve pas la vraie fille? Qui c'est? Après tout, c'est Yitzhak qui va se marier. C'est Yitzhak Avinu. C'est le patriarche Yitzhak. Il a fait la Akedah Yitzhak. C'est pas n'importe quelle fille qu'on va lui trouver. Mais comment je vais savoir? Après, il a dit, bon, j'ai quitté ce matin. En un jour, j'ai trouvé mon chemin. Au lieu de voyager pendant 3 semaines, tout le voyage, il a duré 1 jour. Donc, il a vu qu'il y avait ces Ata Ishmael. Lorsqu'il y a un klal, lorsque on sent qu'il y a la Siata Ishmael, on profite. Vous voulez arriver là-bas, regardez-moi. Vous voulez arriver là-bas au néant. Et je vous apporte une échelle. Et dans l'échelle, il y a, comment tu appelles ça? Il y a l'échelle, il y a des planches, et tu montes les planches. Donc, puisqu'il y a une planche, tu continues à monter. Mais, chaque planche est peut-être pour arriver à destination. Alors, profite, monte. C'est pas de loin, tu restes tu montes une planche et tu essayes monte. Il y a des planches, monte, et tu arrives à là où tu es arrivé pour prendre ce que tu veux prendre. La bouteille, il est Ezer, lorsqu'il a vu que Hachem, il a aidé en un jour et il est arrivé à destination, il a dit, ça veut dire que Hachem, il est en train de m'aider. Puis si Hachem, il est en train de m'aider, alors je laisse tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il continue à m'aider. La bouteille, beaucoup des fois, on comprend une Gemara. On comprend une Gemara. Et on est tellement heureux, on a compris un Rashi. On a compris un Tosfot. On est tellement heureux. Alors profite. Puis tu as compris, là continue, tu vas comprendre encore autre chose. Lorsque vous sentez qu'il y a la tzlaha, on regarde dans le business. Dans le business aussi. Lorsqu'on voit quelqu'un qui réussit un magasin, il réussit son magasin, il ouvre un deuxième. Il voit que le deuxième est réussi, il ouvre un troisième. Un quatrième, un cinquième, un sixième, un huitième, il voit qu'il réussit. Dans Avodat Hashem, c'est pareil. Lorsqu'on voit qu'on réussit dans Avodat Hashem, il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est-à-dire que quand je ouvre les portes, c'est-à-dire que quand je ouvre Sha'ari Bina, quand je ouvre Sha'ari Hokma, quand je ouvre la tête pour comprendre, Haval de battre l'année, profite, tu comprends. Je vous donne la parole d'honneur. C'est pas pour me vanter sur vous, mais parfois, je peux passer des nuits à écrire. Alors, je vois que je comprends quelque chose, je me dis, il faut pas que tu t'arrêtes. Et je rentre d'un sujet à l'autre, et après, vers le matin, je commence à faire des coupures. Voilà. Ça appartient à ça, ça appartient à ça. Je profite. Puis ça, quand je vais au cours, il m'a donné la sagesse pour comprendre, je profite. Mais vous savez, mes amis, ça va vous faire peur ce que je vais vous dire.
après 120 ans, on dit Ashrei Mishiba Lekan Vetalmodo Biyado. Oui ou pas? Oui ou pas? Ashrei Mishiba Lekan Vetalmodo Biyado. Très bien. Voilà. Quand je va te dire, c'est toi qui as fait ce hidouche? Oui. Et l'autre, après ça, pourquoi tu n'as pas cherché à comprendre? Là, il n'y a pas de réponse. Mais quand tu as compris ça, tu aurais pu comprendre ça. Pourquoi tu n'as pas essayé? Mais je t'ai aidé pour comprendre. Tu as compris. Pourquoi tu n'as pas continué? C'est une ta'ana très forte. Ta'ana très très forte. Quand je vais au roux. Et sur ça, oh il a nommé Yomadin, oh il a nommé Yomadin, parce que je devais répondre au téléphone, j'ai arrêté. Hava, tu viens de répondre à une question, tu viens de comprendre le Gemara, et le Satan, il est jaloux de la façon comment tu as compris, il veut pas te laisser continuer, et te fait faire appeler par un téléphone, et tu fais faire appeler par quelqu'un, et tu fais faire appeler par quelqu'un encore, et tu arrêtes. Et sur ce moment que tu as arrêté, quand Hachem va te demander, pourquoi tu as arrêté? Et Hachem va te montrer que Bémet, tu avais tort de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va répondre? Mais c'est trop tard là-bas, il n'y a pas de réponse. On peut répondre ici. Dans ce monde-là, on peut répondre. Comment on répond? On ouvre le livre, on étudie, on file la mitzvah. Là-bas, c'est trop tard. Et les Ezer, c'est ça le moussard qu'on apprend de les Ezer. Il a compris qu'il a si Ata Ishmaïa, il a compris que Hachem il aide, puisque Hachem il aide, alors j'en profite. C'est Hachem qui continue. Et il a continué. Il a osé dire à Laban, habituel, allez, c'est la fille que je veux, je la prends avec moi. Comment il a osé? Ben parce qu'il a vu qu'il y avait si Ata Ishmaïa. Il a vu que ça a marché. Lorsqu'un cacherie vous fait marcher quelque chose comme vous voulez, ça veut dire qu'il peut continuer. Lorsqu'il est aisé, il a vu que la terre s'est raccourcie devant lui. Il y a eu qu'il sera derrière. Il a dit, c'est Hachem qui m'a aidé. Après, il a vu que la fille qu'il voulait, elle est venue. Ah, c'est Hachem qui m'a aidé. Après, il a vu l'eau qui monte vers elle. Ah, c'est Hachem qui est en train de m'aider. Et après, il lui donne les cadeaux. Et ils acceptaient. Ah, c'est Hachem qui m'a aidé. Ah, mais puisque c'est Hachem qui m'aide jusqu'à maintenant, je continue. Je l'apprends. Je vais oser dire à ses parents, je vais l'apprendre avec moi. Et voilà l'histoire. Donc, à Boutaï, caché Zivogo chez Adam qui a Souf, c'est vrai. Le mazal, c'est aussi dur que le coupeur de la mer. Mais lorsqu'on prie, la Se'ata Ishmaïa vient. L'argent de même, c'est dur d'avoir l'argent. Mais lorsqu'on prie, l'argent, il arrive. Tout ce qu'on demande, il faut en profiter. Il faut en profiter de la chose. Moi, à Boutaï, hier, j'ai entendu une belle histoire de quelqu'un. Écoutez bien ça. Pour vous dire que le mazal, comment il est dur. C'est à Marseille, c'est une femme qui me l'a raconté. Elle marie sa fille dans 2 mois. Ils sont venus me supplier pour que je vais au mariage. Je lui dis, d'accord, je vais, si Dieu veut, Hachem. Mais il faut que je vous raconte l'histoire, comment ma fille, elle a rencontré son Hatan. Raconte. Elle me dit, ma fille, elle était à Yerushalayim, elle était à l'école. Et puis, on lui a demandé, on lui a demandé, parce que c'est un rabbin qui nous a dit, un rabbin de la famille de Rabbi Pito, qui nous a dit, qu'est-ce qu'il fait là-bas ta fille? Elle est toute seule là-bas, et c'est pas très, et surtout à l'école, c'est pas ça. Qu'elle rentre ici en France, c'est pas le PKS là-bas. Alors maintenant, ils ont dit à la fille, voilà, tu sais, le petit-fils de Rabbi Pito, il nous a dit de te dire, il faut que tu retournes. Alors elle a dit, maman, je peux pas, attends. À Colpanim, ils ont insisté, et elle est venue, rentrer en France, et elle a fait la tête à ses parents. Ses parents lui ont dit, écoute, et là, au moins, tu es avec nous, tu es en sécurité, et là-bas, comment tu vas connaître ta garçon, et comment tu vas te marier. Elle a fait un accident, la même semaine. Un accident grave, très grave, à tel point que ils avaient peur des conséquences de cet accident. Baruch Hashem, l'accident, c'était
la voiture a été complètement déchiquetée, et Baruch Hashem, elle a reçu un petit coup dans les pieds. Baruch Hashem, elle est sortie c'était pas machéo, mais il fallait qu'elle va chez le kiné pour ses pieds. Et au même moment, là-bas au kiné, il y avait là-bas quelqu'un que lui aussi passait, elle allait au kiné, et un jour, ils se rencontrent là-bas au kiné, et puis ils ont commencé à discuter. Il s'avère que les familles se connaissent, ils sont même de la famille, ils vont se marier dans un mois et demi. Ça veut dire qu'Akash-Hu a fait tout ça pour qu'il fasse l'accident, pour qu'elle rencontre son mazal. Akash-Hu, c'est comme ça. Akash-Hu, Vadaï, mais ça fait que Zivougi, Akash-Hu, mais il faut prier. Comme cette fille-là, elle priait son mazal, c'est par eux qui priaient. Donc, il faut en profiter lorsqu'on voit qu'on a un hatzlaha de n'importe quoi, comme Eliezer. Ma référence, c'est Eliezer. C'est pour ça, Rabotai, on dit que Eliezer, la siha de Eliezer, elle est plus importante que la Torah qu'on est en train d'étudier. Pourquoi? Parce qu'Eliezer, il a testé, il a compris. C'est lui qui nous a appris à ce que lorsqu'on voit qu'on a une si'ata Ishmaïa, il faut en profiter. Comme ça, la si'ata Ishmaïa, c'est comme Rabotai, l'eau qui coule. Tant que l'eau coule, profitez de l'eau qui coule. Avant qu'il s'arrête. Profitez-en. Il faut en profiter de l'eau. Regardez mon cher Rabbeinu Alav Shalom. Lorsqu'il a commencé à prier à Akadosh Baruch Hu, pardonne à Israël pour la faute du veau d'or. Et lorsqu'il a entendu, je pardonne, qu'est-ce qu'il fait mon cher Rabbeinu? Il en profite. Il dit à Akadosh Baruch Hu, il a vu Etratson, il a vu que Akadosh Baruch Hu, il est heureux, il est content. Il lui a dit alors, Enina kevodecha. Je veux te voir. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Psalat. Tu exagères. C'est pas parce qu'il y a Etratson que je peux, qu'il est Adavahaï, non. Mais je peux te montrer au Mechilim. À Kopanim, lorsque il y a ce qu'on appelle une Si'ata Ishmaïa, et ça, mais je vous dis, beaucoup de fois, on la voit. On sent la Si'ata Ishmaïa. On la sent. Et malheureusement, on ne profite pas. Rabbi Yosef Alav Shalom, vous croyez qu'il est devenu Gadolado comme ça, au Rabbi Eliashiv? Hein? Vous croyez que c'est comme ça, ils sont devenus comme ça? Ils ont profité de chaque seconde de ces ayats de Shmaya qu'ils avaient. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est comme ça lorsque, vous savez, vous savez, Rabotai, on dit chaque Shabbat, Va'ani tfilati lecha Hashem et ratson. On dit à Akadosh Baruch Hu que ce moment-là, il soit un moment de propice, un moment de et ratson. Pourquoi et ratson? Parce que si c'est et ratson, alors on va en profiter pour qu'on continue la et ratson sur nous encore un peu plus. Rabotai, selon tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai compris, Rabotai, pourquoi Hachamim, ils ont instauré que la Hanouka, on l'allume 8 jours. On commence par une, et jusqu'à qu'on termine la Hanouka. Pourquoi? C'est une leçon que la Torah et Hachamim veut nous avoir. Lorsqu'ils ont trouvé l'huile, c'était pour un jour. C'est tout. Mais, ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, Hachem, puisqu'on a gagné la guerre, on n'a pas fêté la guerre. On est venu, on a cherché une fiole d'huile. Maintenant, on l'a trouvée. Alors, Akadosh Baruch Hu, puisqu'on l'a trouvée, alors, donc, il y a une Si'ata Ishmaïa. Tous les millions de fioles qui sont ouvertes, il y a aucune fiole. Et puis, on a cherché, et à la fin, on a trouvé. Donc, il y a une Si'ata Ishmaïa. Comment elle a échappé, cette fiole, des yeux des Grecs? Comment elle l'a pas trouvé? Donc, Akadosh Baruch Hu, fais un miracle. Aide-nous que ça reste allumé. Et voilà, la beauté, elle est restée allumée. Le deuxième jour. Waouh! Si'ata Ishmaïa. Alors, ils ont profité de ces Si'ata Ishmaïa. Ils ont encore demandé à Akadosh Baruch Hu, allez, laisse-la encore allumée encore le troisième jour. Et ils l'ont trouvé encore le troisième jour. Encore Si'ata Ishmaïa. Encore l'aide du ciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est heureux d'eux. Alors, il s'ajoute encore un jour, 5e jour. Ma'alil Bakodesh.
Lorsqu'on voit à Botaï qu'on a eu ces Ishmaïa, il faut profiter pour progresser dans la Kedusha, jusqu'à que la menorah est restée allumée 8 jours. Et lorsqu'elle est restée allumée 8 jours, ils ont compris cette leçon-là que Ma'alin Bakodesh. Ma'alin Bakodesh. Et chaque jour, c'était un Yom Tov Bifnei Atzmo. Chaque jour, c'était un Yom Tov. C'est la raison pourquoi on l'a allume 8 jours. Parce que chaque jour, c'était un Yom Tov. Parce que le premier jour, c'est Yom Tov qu'on a trouvé la fiole. Mais le deuxième jour, c'est un autre Yom Tov que de Ma'alin Bakodesh. Voilà, il est resté allumé. Donc, il faut célébrer, il faut fêter. Et c'est la raison de la Bouddha pour qu'on allume 8 jours pendant la semaine de Hanouka et pas une seule fois pour qu'on apprenne la leçon de Ma'alim Bakodesh Philo Moridin. Il faut progresser, il faut en profiter de chaque seconde de je vous dis quelque chose d'extraordinaire. Sachez, vous les abrichim. Mettez ça dans la tête. Vous les abrichim. C'est de vous qu'on doit apprendre c'est quoi c'est Ata Ishmael. Parce que l'argent, c'est bidon. On ne les prend pas avec nous. On ne prend pas avec nous l'argent. Ce qu'on prend avec nous, c'est quoi? Eh bien, ce qu'on prend avec nous, Rabotaï, c'est cette Ma'alin Bakodesh. C'est quoi Ma'alin Bakodesh? Bakodesh, c'est quelqu'un qui étudie la Torah et limite à aller dans la Kedusha. Mamash, c'est comme une menorah. Une menorah qu'elle est assise, qu'on allume chaque jour de plus, chaque jour de plus, chaque jour de plus. Et l'étude de la Torah, c'est Ma'alin Bakodesh. Donc, à Bodaï, il faut en profiter lorsque vous avez compris quelque chose, de continuer, voilà. Ma'alin Bakodesh, parce que la Torah, c'est dur de la comprendre. Ne croyez pas que c'est facile de comprendre la Torah. C'est Torah Hashem. Il faut c'est Ishmaïa pour la comprendre, pour ne pas se tromper, pour ne pas donner quelque chose de faux. Il faut beaucoup de Ata Ishmael. Ne croyez pas que la Torah, c'est facile à la comprendre. Elle est dure. Donc, c'est la raison pourquoi on compare la Torah à la Menorah. Or, à Menorah, or à Torah. De plus qu'on étudie, c'est Ma'alim Bakodesh. On progresse, on monte. Vous savez, hier, j'ai rencontré un guerre, un converti Tamid Hacham. Il m'a apporté son livre pour que je lui donne à Skava. Je lisais le livre et je le regarde. Et je lis, je regarde. J'ai dit, comment tu as fait? Un guerre. Lui, c'est un guerre. Un converti. Sa femme aussi. Un couple qui sont venus de l'Ukraine, ils ont découvert le judaïsme, ils sont venus à la Sorbonne pour faire des études en France, et ils ont écouté un cours de quelqu'un, et lui, sa femme, ils ont commencé à s'intéresser. Et là, il m'apporte son livre. Après 15 ans de conversion, je lui lis son livre, et je le regarde. Ils ont 7 enfants. J'ai vu les enfants de l'Ainara avec les péotes. J'ai rien compris. Ma'alin Bakodesh. De 0, ils sont arrivés quelque chose. J'ai dit, je fais un askama, mais dès qu'il sort ce livre, je vais même t'aider à faire le livre, mais je veux que tu m'envoies le livre. Je veux que tu me l'envoies. J'ai compris, j'ai dit là, c'est une gifle pour moi. C'est une gifle pour moi. Je vois le livre qui parle des chitotes du chasse. Comment il a fait? Comment il a fait? Rabotaï, c'est Ma'alin Bakodesh. Lorsque il a eu les Théorérot de Se'at Ishmaïa pour rentrer dans le judaïsme, eh ben, il en a profité. Ben voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. C'est pas la première fois que j'ai vu des cas comme ça. Je l'ai vu aussi à Londres, un cas comme ça. Je l'ai vu aussi en Amérique, un cas comme ça. Il y avait aussi un cas comme ça à Lyon. C'est moi qui l'ai aidé à aller à la Yeshiva en Israël. Après, il est parti, jusqu'à qu'il est parti à Likoud, il est parti à pas mal d'Yeshivot aujourd'hui. Il y a un mentorat, un grand mentorat. C'est-à-dire, à Botaï, c'est quelque chose à bien retenir.
Ma'alim Bakodesh. Dans la parasha de Semishtamim, vous avez bien vu que Yosef, à un moment donné, Yosef, dans la parasha de Vaïchi, à un moment donné, Yosef, il dit, il voit ses frères, il vient chez lui, ils sont en train de pleurer, pardonne-nous, on a voulu te faire du mal, et toi tu nous as fait que du bien, voilà, on va être tes esclaves, et voilà, Bémet, pardonne-nous. Parce une fois qu'ils ont terré Yaakov, Abino, ils avaient peur que les Shvatim, que Yosef, il va se venger d'eux. Je me suis posé une question, côté Bémet, hein. Je dis, comment les Shvatim, ils peuvent oser dire, il va se venger de nous? Mais ils sont 11. Ils sont 11 lions. Qu'est-ce qu'il va se venger d'eux? Qui? Un, Yosef. Qui? Quoi? Il va faire du mal. Quel mal il va faire? Ils étaient déjà, mettons, 600 000 juifs. Toute l'Égypte était pleine de juifs. Qu'est-ce que les Shvatim, les frères de Yosef, ils ont peur de lui? Ou là, ils ont commencé, ils sont partis chez Bilha, la mère, la mère adoptive de Yosef, Bilha, c'était une tzaddiket, la femme de Yaakov Abino, va parler avec Yosef, dit qu'il nous pardonne, papa. Donc, tu avais peur de lui. Rabota, écoutez très bien. Et même Yosef, elle a commencé à pleurer. Hasbi Shalom. Mais c'est quoi la Hava Amina? C'est quoi? Comment on peut imaginer que 11, ils vont avoir peur d'une seule personne? Rabotai, c'est ça, le Emet. Rabotai, une fois qu'on découvre c'est quoi le Emet, une fois que les Shvatim, ils ont découvert le Emet de Yosef Hatzadik, sa grandeur en Égypte, ses enfants qui sont des Bnei Torah, ils ont commencé à voir le Emet, comment Yosef, de la riche haute qui avait en Égypte, Yosef Hatzadik, bidafka, il ta'alla, bitsad akdusha. C'est d'un côté, tu as la Tum'a, et d'autre côté, cette Tum'a-là, elle a pas influencé. Le contraire. Lui, il a développé cette Tum'a pour la rendre Kdusha, et lui, bidafka, est monté de grade. Parce que lorsqu'il y a une femme quelque part, et moi, je marche, je la vois pas, je monte dans la Kdusha. Et encore, il y a une autre papa là-bas, encore, je l'évite, je ne la regarde pas. Encore, je monte dans la Kdusha. Et encore, je me retourne de l'autre côté, il y a quelque chose, et je vois pas. Je monte dans la Kdusha. Il y a Yosef Hatzadik, il est monté dans la Kdusha. Bidafka, là où il y avait la Toma, lui, il est monté dans la Kdusha. Yosef. Ils ont compris cette tzidkout. Ils ont dit, peut-être, cette tzidkout, elle va nous dépasser. Par rapport à cette tzidkout, nous, on va tomber. Nous, on va être, nous, il va nous arriver quelque chose. Par rapport à lui, nous, on était tout le temps avec papa, lui tout seul ici, et ses enfants tout seuls ici. Regarde comment ils sont devenus. Même Ménaché et Ephraim sont devenus des Shvatim. Papa, il a compris. Yaakov, il a compris que ces deux tzadikim-là, ils méritent d'être des tribus. Parce que ils ont grandi en Égypte. Grandir en Égypte, et tzadik, c'est impossible. Rabotai, c'est la raison pourquoi ils sont venus. Ils avaient peur, Hasbi Shalom, que les ma'asim à lui, ces srouyot à lui, ils allaient les enfoncer, il va leur avec. C'est ça qu'il a dit, Hasbi Shalom, tout ce qui s'est passé, c'est Minach Shamaim. Chaque qui m'a donné les forces pour monter, c'est pour que je prépare votre venue ici. Là, Anna va de Yosef Hatzadik. Et après, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je vous en prie, si je quitte ce monde après 120 ans, occupez-vous de mes ossements, voilà, je dépends de vous. Regardez comment, soi-disant pour ne pas qu'ils pensent, voilà, parce que c'est Hachalom, lui, il est plus que, il peut pas leur dire, occupez-vous de mes ossements, si, il va leur arriver quelque chose, il va être rayé de la surface, Hachalom. Comme ça, Rabotai, il les a consolés. Voilà, Rabotai, notre Inyan à nous aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très dur, un monde, Rabotai, où il y a beaucoup de Tum'a, un monde où il y a beaucoup d'influence, un monde où le Sarah est très fort, mais vous avez la Torah. La Torah, vous êtes dans un monde obscur, dans un Hosher, mais dans ce Hosher-là, il y a la Torah. Vous avez, Rabotai, la Torah. Donc, Rabotai, vous, avec ça,
vous ne pouvez que progresser, et sinon, donc c'est votre faute. Quand vous ne pouvez pas dire chaque jour, ouais, Hachem, on est désolé, Hachem, il a des réponses à tout. Comme que la Gemara dit, le riche qui vient chez Hachem, et Hachem lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Ah ben Hachem, parce que j'étais riche, tu m'as donné trop d'argent, il fallait pas me donner. Ah, parce que tu m'as donné, alors j'étais dans les business. Quand je vais lui dire, Ben Azab El Hasma était multimilliardaire, malgré tout, et il est devenu ce qu'il est devenu. C'est pas l'argent qui l'a rendu fou. Un beau gosse qui va venir chez Akash Baruch Hu, voilà, avec sa Mercedes, sa Porsche décapotable. Et quand je lui ai dit, où est la Torah? Ah ben Hachem, j'étais beau, hein, regarde-moi. Voilà, c'est pas de ma faute, c'est ta faute Hachem, pourquoi tu m'as donné un beau visage, et il va dire, Youssef, c'est un bel homme, malgré tout, de sa beauté, il a progressé, il était avec Ben Torah. Et le Hani aussi va dire à Akash Baruch Hu, et le Hani va venir avec son smartout, comme un clochard, chez Akash Baruch Hu. Où est ta Torah? Et Akash Baruch Hu, j'étais Hani, voilà, du matin au soir, je demande aux gens la tzedaka. Il va lui dire, et Hillel, lui aussi était Hani, regarde comment il est devenu Hillel. Donc, à Bretagne, il n'y a pas, ça veut dire qu'il ne reste aucun argument à ne pas être Ma'ali Bakodesh, à ne pas progresser. On n'a aucune raison. Rabotai, que Hachem vous donne à vous tous, Bachabat Breut, Panasa Tova, Aliyah Batora, Be'et Hachem, jusqu'à que le Rosh Kolel viendra, Be'et Hachem, Rabbi Moshe, il est à la recherche, Be'et Hachem, jusqu'à là, il ne faut pas que ça soit un argument, Hassu Shalom, pour diminuer, pour diminuer de votre B'davka. Maintenant, qu'il n'y a pas le Rosh Kolel, chacun ici, c'est un Rosh Kolel. Chacun ici, il doit étudier et progresser, parce que le Satan est très fort chez les Bnei Torah. Oui, maintenant, puisqu'il n'y a pas le... alors, je peux faire ce que... Non, ça c'est Satan. Il faut progresser, Ma'ali Bakodesh, on progresse et on monte. Et vous allez voir, je vais à parole d'honneur. Étudier seul, on progresse encore plus. Pourquoi? Parce que vous utilisez vos forces. Et vous avez des forces que vous ne voyez pas. Et ces forces-là, ils peuvent se développer, bidafka, maintenant, qu'il manque le Rosh Kolel, jusqu'à qu'il vient. Et lorsqu'il vient, Hachem, encore vous allez, encore que vous avez, n'oubliez pas que Hachem, il voit votre effort. Hachem, il voit que même qu'il n'y a pas le Rosh Kolel, vous êtes en train de se casser la tête pour comprendre une sugia, et entre vous, vous progressez, vous allez voir quelque chose, il va faire que, Hachem, vous allez bien réussir, et vous allez tous avoir une smicha, vous allez tous gagner, Hachem, de la Rabbanout, et vous soyez des Gdolim d'Israël. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو